Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait « C'est Jean, celui qui baptisait, il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. » Certains disaient « C'est le prophète Élie ». D'autres disaient encore « C'est un prophète comme ceux de jadis ». Hérode entendait ces propos et disait « Celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité ». Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère ». Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas, parce qu'Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Le nom de Jésus est devenu célèbre. Sa renommée touche de plus en plus de monde et son identité demeure une énigme. Jean-Baptiste, de son vivant, n'avait fait aucun miracle, tandis que Jésus, lui, il soulève les foules qui se mettent à le suivre. Devant toutes ces guérisons accomplies par lui, certains s'imaginent qu'il est une réincarnation du Baptiste, à qui Dieu aurait donné de nouveaux pouvoirs. Jésus lui-même affirmera que c'est bien Jean-Baptiste qui a rempli la fonction de précurseur du Messie. D'autres personnes se demandent si Jésus ne renoue pas avec la grande lignée des prophètes du passé. Alors Hérode a peur de son pouvoir. Celui que j'ai fait décapiter, ce Jean-Baptiste, le voilà donc ressuscité? Il craint une révolte parce que le peuple aimait et suivait Jean-Baptiste. Par lâcheté, ne l'avait-il pas fait décapiter parce qu'il lui rappelait les exigences des commandements de Dieu? Jean-Baptiste était mort parce qu'il avait dénoncé son adultère. Quand la séduction d'une jeune fille, la ruse d'une mère adultère et la faiblesse d'un haut fonctionnaire aboutissent à tuer un prophète, il y a bien de quoi s'alarmer. Tenaillé par sa culpabilité, Hérode redoute un retour vengeur du prophète assassiné. Dans ce récit de la mort de Jean-Baptiste, l'évangéliste Marc veut mettre en parallèle le destin du précurseur et celui de Jésus. Tous les deux sont considérés comme justes et saints. Tous les deux
on les écoute avec plaisir. Ici, Marc décrit la mort de Jean-Baptiste avec des termes qui décrivent la passion de Jésus. Tous les deux, on veut les faire arrêter et enchaîner. Pour tous les deux, leurs cadavres seront déposés dans un tombeau. Suite à cette mort ignoble de Jean-Baptiste, je m'interroge. Hérode avait une occasion de découvrir la vérité sur Jésus, mais à cause de sa lâcheté, de sa suffisance, il a fermé son cœur à la vérité. Et moi, suis-je capable de me remettre en question devant les événements qui m'interpellent sur Dieu? Quel regard je porte sur les personnes qui ne partagent pas mes opinions? Dieu de vérité, viens éclairer les ténèbres de mon cœur. L'évangile du jour était commenté par Monique Pichon, laïque en mission ecclésiale à la paroisse de Chaland en Vendée.